Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. On fait le challenge 0 dépense en 2026 tous ensemble avec ma communauté. On essaye de dépenser le moins possible pour booster nos épargnes et mettre de côté pour nos projets. Chaque mois, en 2026, on a un challenge différent où on va apprendre plus sur la finance, sur nous-mêmes et juste se faire des petits challenges en plus d'essayer de juste dépenser le moins possible dans les futilités. Avant de reprendre la situation pour le challenge d'avril et de mai, je voulais qu'on revienne sur quelque chose qui est important et auquel je pense très souvent quand j'achète quelque chose, même pratiquement à chaque fois, c'est la différence entre la dépense émotionnelle et la dépense rationnelle. Parce que des fois la ligne est très fine, parce qu'on va se faire croire qu'une dépense émotionnelle est en réalité rationnelle, donc on va se donner des bonnes raisons mathématiques qu'on a besoin de cet objet. Je te donne un exemple. Tu n'as que 3 paires de chaussettes. Donc chaque semaine, tu dois laver tes chaussettes tous les 3 jours pour en avoir assez pour finir ta semaine avec cette paire de chaussettes. Tu décides donc d'acheter 4 paires de chaussettes en plus pour passer ta semaine tranquille et ne faire qu'une lessive par semaine. Est-ce que ça c'est rationnel ou c'est émotionnel ? Moi je pense que ça tombe plus dans le rationnel. Oui, tu peux vivre en lavant tes chaussettes toutes les 3 jours, mais c'est vraiment difficile, donc de manière rationnelle, évidemment, tu achètes assez de paires de chaussettes. L'émotionnel, c'est quand tu vas à Calzedonia ou je ne sais où, et que tu vois une paire de chaussettes trop mignonne avec des petits nœuds, alors que tu en as déjà 40 chez toi, mais que celle-ci, cette couleur, tu l'as pas, et c'est trop mignon, et c'est trendy, et tu le mettras pour ton prochain date, ça, c'est émotionnel. Puisque tu n'en as vraiment pas besoin et que c'est juste que tu as craqué sur quelque chose. Et je sais que dans ma communauté, c'est quelque chose dont vous me parlez souvent dans les commentaires, que vous n'arrivez pas à vous arrêter de vos achats compulsifs et que c'est pour ça que vous faites le challenge 0 dépense. J'ai vu en ligne qu'on disait qu'une bonne dépense te servira encore dans 1 an. Moi perso, quand j'achète quelque chose, je me dis est-ce que je vais encore l'utiliser dans 10 ans ? Souvent c'est ça, en tout cas pour mes vêtements, je me dis toujours dans 10 ans parce que avec le temps qui passe, maintenant j'ai 33 ans, et je me rends compte qu'il y a cette paire de boucles d'oreilles, je l'ai achetée il y a 15 ans et je la mets encore aujourd'hui. Donc c'est là qu'on se dit que chaque achat, comme j'en parle souvent dans ma chaîne, c'est soit s'appauvrir parce qu'on va acheter de manière émotionnelle et ne pas utiliser l'objet complètement et pendant longtemps pour un petit peu faire que le coût d'utilisation soit plus bas. Je pense que tu en as déjà entendu parler de ça, mais en gros, imagine tu t'achètes... on va pas utiliser la robe de mariée parce que je pense que ça va en frustrer quelques-unes, mais utilisons, moi perso pour ma robe de mariée, je pense que je vais la louer, par exemple. Parce que la robe de mariée, c'est vraiment un achat qui est énorme. Une robe de mariée, c'est en milliers d'euros et qu'on utilise une fois. Donc moi perso je me suis toujours dit que je la louerais, mais on va prendre un autre exemple pour ne pas chiffonner mes petites romantiques, je suis aussi très romantique. Exemple de la robe de cocktail de mariage. Donc tu vas à un mariage et tu veux t'acheter une robe. Et les belles robes d'invités de mariage évidemment c'est des centaines d'euros. Et là c'est pas facile parce que tu vas te dire rationnellement j'ai besoin de cette robe, je vais à ce mariage. Mais je ne vais la mettre peut-être que 3 fois dans ma vie. Donc c'est difficile de te dire je vais mettre 500 € dans une robe que je vais mettre que 3 fois. Alors que mon jean, je l'ai payé 50 € et je le mets tous les jours. Des fois, je choque un petit peu mes copines à m'acheter des choses qui sont très chères. Par exemple, mon téléphone, il m'a coûté 1400 €, ce qui est énorme pour un téléphone. On peut le trouver de seconde main, on peut prendre la version d'avant, etc., etc. Sauf que mon téléphone, je l'utilise des dizaines d'heures par semaine. Donc forcément, les objets que je vais utiliser le plus dans ma vie, qui vont avoir du coup une grande utilité, leur coût moyen va être plus bas par rapport à l'utilisation. Est-ce que je t'ai perdu là ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc les choses que j'utilise tous les jours, là je me suis fait une commande pour des draps de bain. Alors, Blanche, on fait un challenge 0 dépense, pourquoi tu dépenses autant, etc. Je viens d'emménager et ça fait partie de mon projet, de mon challenge 0 dépense. Je dépense dans le moins de futilité possible, le moins de choses non importantes, et je dépense dans mes projets qui sont emmener ma grand-mère à Londres un week-end et emménager cet appartement et acheter des beaux draps de bain. Oui, ça fait partie de mon emménagement, donc ça fait partie de mon projet. Donc chacun vit son challenge comme il veut, et moi, du coup, j'ai le droit, puisque ça fait partie de ma motivation de l'année, de pourquoi, à côté, je vais faire attention à ce que je dépense. Pas acheter tout ce qui me donne envie. D'ailleurs, j'ai vu une veste. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille à My Ponies ou voilà. Parce que je me l'achète pas parce qu'il y a le challenge 0 dépense. En fait, le challenge 0 dépense, il nous aide vraiment à stopper net et à se poser les questions. J'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Est-ce que ça fait partie de mon projet par rapport à mon challenge ou pas, etc., etc. Donc ton projet,
le pourquoi tu fais le challenge zéro dépense. Peut-être c'est juste pour épargner parce que tu es dans une précarité, ok, ça c'est déjà un projet de te mettre en sécurité. Ou si tu as un autre projet comme moi en 2025, quand j'ai fait le challenge en 2025, que j'ai mis 7400 € de côté, c'était pour partir au Sri Lanka. Donc quand j'étais au Sri Lanka, là c'était open bar, je pouvais dépenser un peu comme je voulais, puisque c'était le pourquoi je m'étais sacrifiée entre guillemets toute l'année pour pouvoir y aller. Et donc, ton projet, il n'est pas lié à l'émotionnel, il devient un choix. Et en fait, c'est comme si ton argent, il ruisselait comme une cascade. Et que quand on fait pas de challenge, on fait pas attention à ses dépenses, la cascade elle part partout. Tu vois, il y a de l'eau qui éclabousse partout sur les rochers, l'argent part partout, un petit peu dans les restos, un petit peu week-end entre amis, les petites vacances, les nouveaux rideaux, Et en fait, au final, quand tu regardes ton année, tu te dis mais mon argent est parti partout, mais je ne sais même pas où finalement, et je n'ai pas pu mettre de côté, j'ai pas pu faire un grand voyage comme je voulais, j'ai pas pu redécorer mon appartement comme je voulais, parce qu'il y a ce ruissellement que ça part partout. Et en fait, le challenge zéro dépense, moi, à chaque fois, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir une raison, un projet, ou même plusieurs. Moi, par exemple, j'en ai plusieurs. Et du coup, ça fait que c'est comme si je mettais des petits entonnoirs en bas de la cascade et que je dis les petites gouttes là qui partent partout, vous allez venir dans cet entonnoir pour que j'emmène ma grand-mère à Londres pour son anniversaire, dans cet entonnoir pour que j'ai enfin un appartement pour travailler, etc. Et du coup, là à la fin de l'année, je pourrais regarder ma cascade et dire oui, ça a un petit peu ruisselé sur les côtés, j'ai fait quelques achats de bons moments entre amis, un cocktail ou je ne sais quoi, je bois pas d'alcool cette année mais bref, mais j'aurai mes entonnoirs qui me montreront que la majorité de mon argent sont allés dans ces projets que j'aurais choisis, qui sont pas juste émotionnellement moi qui me laisse gambader dans la journée en mode je vais acheter ça, puis je vais acheter ça, et dis donc j'ai plus d'argent sur mon compte bancaire pour emmener ma grand-mère. Ah c'est dur, dis donc. Voilà. Je voulais juste revenir sur ça, puisque j'ai eu des... Alors, petit aparté. Pourquoi je voulais revenir sur ça et un petit peu m'excuser ou m'expliquer de pourquoi je dépense autant dans mon appartement, c'est parce qu'il y a certaines d'entre vous qui me suivent sur Instagram. Alors, pour que ça soit clair, parce que j'ai plein de messages, les filles, vous n'êtes pas contentes, vous ne comprenez pas, mais j'ai 2 Instagrams professionnels. J'ai mon Instagram de tarot, qui est en français, et j'ai mon Instagram de yoga, pour mon studio de yoga, pardon ma biche, sur Montpellier, qui est en anglais, puisque mes cours de yoga sur Montpellier sont à 80% en anglais. Et donc, quand vous venez me suivre sur mon plus gros Instagram, celui de yoga, vous venez me dire pourquoi c'est en anglais, pourquoi tu dépenses là-dedans, en fait tu fais pas du tout le challenge zéro dépense avec nous, parce que tu dépenses dans ci, dans ça, puisque dans mes stories, on voit ce que je fais tous les jours, mes rideaux, etc. Si tu veux me suivre sur Instagram et voir ce que je fais dans ma vie tous les jours, va plutôt sur le tarot, ça sera en français, et comme ça tu vas pas être embêté avec plein de petites pubs par rapport à mon studio de yoga, ça n'a rien à voir. Forcément, si tu habites à Paris, tu vas pas venir à Montpellier demain pour faire un cours avec moi. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en effet, j'ai vraiment eu plein de messages privés ce mois-ci en mode « Qu'est-ce que tu fais en fait ? Pourquoi tu dépenses autant ?» C'est mon projet, c'est notre projet. Anyway. De toute façon, la semaine prochaine, je te sors une vidéo spéciale sur ce projet de déménagement. Comme ça, le point final sera écrit. Et là, le vlog de avant-après, ça sera, je pense, la dernière semaine de mai environ. Alors maintenant, on revient sur le challenge zéro dépense. Donc, comme d'habitude, je t'invite à télécharger le PDF qui est totalement gratuit, où dedans, tu pourras cocher les cases, écrire les exercices d'écriture, etc. Tu pourras les écrire directement dedans si tu l'imprimes ou à côté sur un journal si tu le fais de ton téléphone. En avril, c'était le ménage de printemps. Donc le ménage de printemps, je t'avais demandé de choisir une catégorie et de la nettoyer de fond en comble, jeter, vendre, donner, etc. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as fait, si tu t'es fait des petits sous, si t'as rendu des copines heureuses. Moi j'ai donné quelques vêtements et j'en ai mis plein sur Vinted. D'ailleurs si t'as des choses sur Vinted, si tu veux, mets ton petit lien dans les commentaires et on ira regarder pour se soutenir entre nous. N'acheter que des choses dont on a besoin. Rationalité, émotionnelle. Ok, nickel. Moi, j'ai pas terminé en fait ce petit nettoyage puisque comme je suis en déménagement et que je suis en train de vider une cave que je louais parce que comme j'ai voyagé énormément, j'avais une cave pour que quand je partais, donc quand je suis partie en Corée du Sud, quand je suis repartie à Bali, etc., je mettais toute ma vie dans ma cave, je la
fermais et je partais à l'autre bout du monde. Et maintenant, cette cave, je veux la vider pour ne plus avoir à payer ce petit loyer et tout mettre en fait dans mon appartement, tout simplement. Donc je n'ai pas terminé ce ménage de printemps. Et il y a 2 choses que je vais faire en mai-juin. Je vais faire un clothes swap again. Donc c'est un échange de vêtements avec mes amis et mes élèves de yoga. Donc on va se retrouver chez moi comme d'habitude, chacune emmène 10 pièces de vêtements qu'elle ne met plus mais qui sont quand même dans un bon état pour les échanger avec les autres. Donc voilà, ça c'est trop cool pour avoir de nouvelles pièces gratuitement et se débarrasser de ce qu'on ne met plus. Et je vais aussi faire un espèce de bingo, je vais essayer de trouver un jeu, si jamais tu as une idée, dis-moi dans les commentaires, pour ma crémaillère. Je vais faire un jeu parce que dans ma cave je découvre des vieilles décos qui sont très belles mais qui ne vont pas du tout avec mon intérieur. Moi mon intérieur il est sauge terracotta et moi j'adore le rose et j'adore le bleu et ça ne va pas du tout avec mon intérieur. Donc j'ai des jolis mugs, des jolis vases, etc. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai été plutôt frugale dans ma vingtaine, mais j'ai quelques pièces comme ça, je sais pas quoi en faire. Donc pour ma crémaillère je vais faire un petit bingo ou une tombola offerte gratuite pour mes amis et comme ça la crémaillère ils repartiront avec une jolie tasse, etc. que moi en tout cas je n'utilise pas et qui ne va pas dans mon intérieur. Je suis vraiment en mode tout doit être parfaitement aligné. Je suis une minimaliste en fait, on en reparlera dans la vidéo de la semaine prochaine, mais je suis une minimaliste et du coup je ne veux qu'une chose par catégorie ou le moins possible, que des choses qui font parfaitement avec mon intérieur. J'aime vraiment avoir que des choses que j'adore pour pas que ça soit le bazar, etc. On en reparlera la semaine prochaine. Ça c'était pour le ménage d'avril. En mai, fais ce qu'il te plaît. Non, d'abord on va reprendre cette feuille qui fait partie du PDF et tu vas pouvoir noter, j'oublie tout le temps de le dire tous les mois, mais tu notes au fur et à mesure combien tu as mis de côté pour ton projet ou pour ton épargne. Donc là, au 1er mai, je vais mettre combien j'ai dans mon épargne. Ça va faire mal, puisque j'ai beaucoup dépensé pour mon déménagement. Mais du coup, comme ça, tu vois au fur et à mesure si tu arrives à aller à ton but de l'année. Moi, mon but, c'était de mettre 4 400 € de côté à la fin de l'année, après avoir payé pour mes projets. L'année dernière, j'ai mis 7 400 € de côté pour partir au Sri Lanka, et c'était à la fin de l'année, donc c'était facile à calculer pour moi. Mais là, je savais que j'allais déménager, enfin, j'étais plutôt sûre, vu que le tarot m'avait dit que j'allais déménager, et que j'allais emmener ma grand-mère, et du coup, je savais que j'allais sans doute mettre que la moitié de l'année dernière de ce que j'ai mis de côté. C'est pour ça que j'ai mis que 4 400 € comme objectif seulement d'épargne pour le 1er janvier 2027. Voilà, donc là tu peux mettre tout en haut combien, quelle somme tu veux et du coup quel projet tu veux faire. Ensuite, on passe au mois de mai. Alors, apprendre pour grandir. Donc ce mois-ci, l'objectif c'est de développer une nouvelle compétence. Le meilleur investissement, c'est toujours toi. C'est toujours que toi, tu apprennes des choses pour toi. J'imagine souvent que demain, c'est un grand changement sociétal. J'ai un master en sociologie et que nos compétences de bureau ne valent plus rien. Moi, j'ai travaillé comme dans le service client pendant des années. Et en fait, je me suis dit, en fait, je n'ai aucune compétence. À part sourire au téléphone et comprendre un peu comment l'entreprise fonctionne pour répondre aux clients, je n'ai pas de vraies compétences. C'est des compétences qu'on appelle soft, mais j'ai pas de compétences hard, dures, où vraiment je sais faire quelque chose que d'autres personnes ne savent pas faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à investir sur moi pour apprendre à être prof de yoga, le tarot, etc. C'est vraiment des compétences qu'on doit apprendre sur le long terme pendant des années. Et c'est pas juste apprendre à répondre au téléphone. Donc, le plus tu as de compétences, marketing, je ne sais quoi, la vente, etc., le plus tu vas gagner, en fait, sur le long terme. Souvent, on commence à apprendre parce que ça nous intéresse. Moi, le yoga, c'était ma passion, le tarot aussi. Donc, on commence comme ça doucement par une appétence. Et puis, parfois, certaines d'entre elles vont nous emmener à une monétisation et on va monétiser une de nos compétences ou gagner plus dans notre travail parce qu'on a cette compétence en plus que les autres n'ont pas. Je t'invite à choisir une compétence à apprendre. Ça peut être une langue, design, montage, bricolage, faire des vidéos sur YouTube, ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un truc que tu as toujours voulu apprendre ? Je te dirai à la fin du mois ce que moi je vais mettre en place parce que j'y ai réfléchi toute la soirée hier, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Peut-être que moi ma compétence c'est, en ce moment sur lequel je travaille, c'est vraiment la déco. J'apprends plein de choses, tous les jours je regarde des vidéos sur comment on fait des trous, comment on choisit la longueur de ses rideaux, enfin bref, donc peut-être c'est ça ma compétence et que ça me servira plus tard peut-être pour mon mariage ou je ne sais quoi, mais je suis pas sûre encore. Ensuite, tu vas réfléchir à comment tu veux apprendre. Est-ce que tu veux te prendre un prof particulier ? Est-ce que tu veux juste regarder des vidéos sur YouTube ? Elle est proche de moi un peu. Est-ce que ça te perturbe ?
C'est mon amie Julia qui me l'a offert, elle est repartie vivre aux États-Unis. C'est un peu le problème avec mon studio de yoga, c'est que comme c'est des internationaux qui viennent à mes cours, il y en a toujours 3-4 qui repartent chez eux dans l'année et du coup à qui je dois dire au revoir, mais du coup Julia m'a laissé sa merveilleuse plante, donc comme ça je pense à elle tous les jours. Bref, aparté terminé. Est-ce que toi aussi t'adores les plantes? Sans doute, qui n'aime pas les plantes? Donc tu vas choisir le comment. Tu peux déjà regarder si... Alors si tu veux apprendre une langue, je te conseille l'application Pimsleur. J'ai appris le coréen ultra rapidement pour partir en Corée et savoir dire où est l'hôtel, comment je monte dans la station, enfin je ne sais quoi. Tous les trucs de base, je les ai appris en 1 mois seulement. Je pouvais vraiment poser toutes les questions de base avec Pimsleur. Donc je t'invite à regarder ça si ça t'intéresse d'apprendre une langue. Quand tu sais ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, tu vas le mettre dans ton calendrier pour être sûr de le faire régulièrement. Donc moi j'ai pas besoin si jamais c'est vraiment la déco que je vais apprendre, j'ai pas besoin puisque au fur et à mesure des jours, je fais ma crémaillère le 22 mai, donc je veux que tout soit prêt quand mes amis vont venir découvrir mon appartement. Voilà, moi je sais que tous les jours je vais un petit peu m'y mettre à pas faire des trous dans les murs parce que j'ai des professionnels qui viennent le faire parce que j'ai peur de faire n'importe quoi, mais voilà. Donc dis-moi comment s'est passé ton mois d'avril. Est-ce que tu as fait un petit ménage de printemps? Est-ce que tu as mis de côté? Est-ce que tu as fait un craquage d'achat? Moi j'ai fait un achat qui est en dehors du challenge où je me suis rongé les ongles pendant... Non, pas pour de vrai, mais je me suis rongé les ongles pendant tout un week-end. Ouais, on va finir sur ça parce que le problème du challenge, et je le vois bien dans vos messages Instagram, c'est que vous pensez que je suis toute blanche. Je m'appelle Blanche. Et que vraiment, je suis lasse du challenge, que je dépense rien, Et non, ça m'arrive d'avoir un coup de cœur sur quelque chose et me dire si je l'achète pas maintenant, je vais encore y penser dans 1 an. Des fois, ça nous arrive de voir une paire de chaussures ou quoi et on bloque complètement dessus. Après, si ça nous arrive tous les 4 matins, faut pas. Moi, ça m'arrive peut-être 2 fois l'année. Et là, ça m'est arrivé. J'étais avec des copines et elles voulaient faire du shopping, donc je les ai suivies et je suis tombée sur une petite chemise faite main, brodée main, 100% coton, Et elle était très chère. Et en fait, c'est pas forcément le problème de m'avoir acheté un chemisier alors que d'habitude j'achète jamais de vêtements. Je m'achète tellement peu de vêtements qu'en fait, comme j'aime pas faire du shopping, que finalement quand j'en achète un, ça me fait du bien en fait parce que je me dis oh j'ai enfin quelque chose à me mettre. Parce que si tu regardes mes vidéos YouTube, je mets toujours les mêmes choses parce que j'ai pas beaucoup de choses qui me plaisent et tout ça. Et donc du coup, en fait, acheter un vêtement pour lequel c'était un coup de cœur, pour moi c'est positif parce que j'en ai un l'année quoi. Le problème, c'était le prix. Et pendant tout le week-end, je me suis morfondue. J'ai demandé à toutes mes copines est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, est-ce que je le ramène à la boutique, etc. Je suis allée vraiment au bout. J'ai essayé des tenues pour voir si vraiment j'avais les pantalons qui allaient avec et tout. Et c'est quand j'ai essayé les tenues que là, je me suis dit je peux pas la ramener. Je suis folle amoureuse de cette blouse, de ce chemisier que tu verras sans doute dans une des vidéos ce mois-ci, puisque je te prépare aussi une vidéo sur comment je fais en fait pour que mes achats de vêtements soient le plus rationalisés possible, parce qu'en fait j'ai une charte de questions, et à chaque fois que j'achète quelque chose, même si c'est juste 2 €, je regarde cette charte, et si je réponds négativement à une des questions, et ben je ne l'achète pas parce que sur le long terme, ça va être un problème. Les minimalistes, ils disent toujours, il faut faire attention à ses possessions, que ce soit nous qui les possédions, qui les utilisions, etc., et pas elles qui nous possèdent. Quand on a une commode pleine à craquer et qu'on n'en met même pas un quart, là, c'est la commode. C'est ce qu'il y a dans la commode qui nous possède. Parce que ça alourdit notre vie. C'est une galère tous les jours. Voilà, je vais finir sur ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo spéciale déménagement et la semaine d'après pour la vidéo spéciale charte de comment je fais pour acheter des vêtements rationnellement. À la semaine prochaine, gros bisous.